Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Pando. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, car ce matin là, j'avais envie de figue. Ouais, j'avais envie de biscuit à la figue, j'avais envie de figue au jus, absolument, vous comprenez. Parfois, on a envie de trucs le matin, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie. Par exemple, l'Olympique, il avait récemment envie de manger du boudin blanc et des concombres. On ne sait pas pourquoi il avait envie. Voilà. Qui m'a arrangé parce qu'après j'ai également pu goûter du boudin blanc et c'est une joke. On est d'accord avec de la compote de pommes, c'est très bon. Voilà, oui, je m'assois comme ça, comme si je faisais du yoga. Voilà, donc du coup, la première chose importante, retenez bien ça, c'est très important dans la vidéo. Alors du coup, j'ai été chez Leclerc, et puis bon appétit. Oui, bon, regardez la vidéo sur sur les BN cœur de lait pour comprendre cette petite blague que je viens de faire. Voilà, du coup, les sablés... pour la fille, du coup, j'avais envie de prendre des figues au lus. Du coup, j'ai été à Leclerc, je cherchais dans le rayon biscuits des figues au lus. Ouais, j'ai absolument rien trouvé. Rien trouvé sauf un truc. Ça. Alors pendant 2 minutes, j'ai hésité, je me suis dit, je le prends ou pas? Parce que j'avais envie de figues au lus. De vraies figues au lus. Là, on a des biscuits à la figue de chez Leclerc. Alors j'avais envie de figues au lus. Donc vous comprenez. J'avais absolument envie de figues au lus, c'était un besoin, je ne pouvais pas m'y faire, sinon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'en ai pris. Ouais. Voilà, donc du coup, j'en ai aussi pris pas comme ça parce que j'avais envie de manger des figues au lus évidemment, mais parce que c'était également les plus ressemblants. Et que j'avais vu un blog avec quelqu'un qui parlait des figues au lus, qui disait c'était triste que... Oui, parce que les figues au lus aussi, ils ont changé la recette, ouais ça on va en parler. Du coup, aujourd'hui on va manger l'histoire des figues au lus, et après on passera à la dégustation. Donc commençons vite par l'histoire. Les figues au lus ont été créées par Lu, parce qu'ils avaient une tonne de figues, voilà. Ils ont également créé les fruits au lus et les bananes au lus. Les bananes au lus n'ont pas resté longtemps dans les rayons, donc ils les ont enlevées après. Voilà. Du coup, les figues au lus, bah c'est resté dans la mémoire des Français, qui aimaient bien manger ça, voilà. Et un jour, Mondelez, une entreprise multinationale, qui ont Chuchard, qui ont Poulain, qui ont Carambar, qui ont Cadbury, qui ont Lu, qui ont Oreo, qui ont Ritz, qui ont Milka, qui ont Toblerone, qui ont Côte d'Or. On peut tourner comme ça jusqu'à toute la fin de la vidéo, ils ont tellement de trucs. Qui ont également Kraft Food, qui ont Philadelphie le fromage, qui ont également le Easy Squirt, qui ont également le Ketchup Heinz, et qui ont également le Schweppes Agrumes. Oui. On en est beaucoup là. Le président français, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé pour toi, mais j'ai oublié ton nom. Voilà, donc du coup, il a enlevé les figues au lus. Génial. En 2015, il a changé la recette. C'est devenu des biscuits, des sortes de petites barres, vous voyez, d'origine quoi. Avec beaucoup moins de sucre dedans. Les Français étaient dégoûtés. Ils ont tourné une pétition sur mesopinions.com, je vous jure, ils ont fait une pétition. D'ailleurs, j'ai pas pu la signer puisque j'aurais voulu la signer. Hein, et bah heureusement, la pétition a marché. Du coup, ils ont ressorti les nouveaux figues au lus. Donc j'ai pas pu signer la pétition, mais ça sert à rien puisque ça est sorti. Mais, ils en vendent pas dans tous les magasins. Ils en vendent pas à Monoprix. Ils en vendent pas chez Carrefour. Ils en vendent pas chez U. J'en ai trouvé dans les rayons, sur les photos. Une fois dans un magasin Leclerc, il n'y en avait pas dans le mien. Et j'en ai trouvé aussi chez Auchan. Auchan. Non, on est en coronavirus là. Tu te vois aller à Auchan dans un magasin avec des millions de personnes? Non. D'accord? Leclerc c'est grand, et voilà. Voilà, donc du coup je disais, désolé pour ce petit podcast. Donc du coup, j'ai été dans les magasins, chercher les nouvelles recettes, introuvable. J'ai que trouvé ça. Du coup, j'en ai pris, voilà. Et j'avais vu aussi sur un blog, quelqu'un qui disait, quand les figues au lus n'étaient pas revenus de l'ancienne recette, que les plus ressemblants c'était ceux-là. Du coup, je me suis dit, bon, là, je les prends, j'ai envie de manger de figues au lus, je mangerai ça. Voilà. Du coup, on va en parler aujourd'hui. Du coup, ces biscuits sont très sucrés, et dedans, c'est teneur à 25% de figues. Oui, donc du coup, en gros, j'ai pas très fort en maths, j'arrive, je regarde dans ma calculette, et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes calculs. Donc en gros, si tu manges 4 biscuits à la figue au lus, tu reçois une portion de fruits. Voilà.
Alors, je vais vous apprendre un truc sur les fruits et légumes. Mais 5 fruits et légumes par jour, ça veut pas dire tu manges 5 figues ou 5 pommes, ça y est, ça a 5 fruits. Non, pas du tout. Alors déjà, pour savoir un truc, 5 fruits et légumes par jour, ça veut pas dire tu manges 5 fruits et tu manges 5 légumes. Tu manges 5 fruits et 5 légumes. Et tu dois pas manger 5 fruits et ensuite manger 5 légumes. Non, ça compte pour les mêmes choses. Les fruits et les légumes, c'est pareil, quasiment. Voilà. Du coup, quand tu manges 5 fruits et légumes par jour, et ben faut pas vraiment ça. Faut 5 fruits différents, 5 portions de fruits. En gros, tu manges 4 pommes, ça fait 1 fruit. Tu manges 4 frites, ça fait 2 fruits. Tu bois 2 verres de jus, ça fait 3 fruits, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien s'alimenter dans la vie. Et je vous ai appris un truc. Bientôt, je ferai une vidéo sur les secrets du petit déjeuner. Il y aura plein de trucs dans ça dedans. Ça sera bien marrant. Donc, voilà. D'ailleurs, s'il y a des petites idées dans les commentaires sur les vidéos à venir, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Alors, du coup, ces biscuits à la figue, bah, on va lire les informations nutritionnelles. Hein. Je pense pas vraiment que ça va être joli, mais. Ils les ont pas mis? Ah bah si, ils les ont mis. Du coup, énergie. Voilà, alors je lis les matières grasses. Le plus important, c'est le sucre et le sel, on a dit. Matières grasses, 8,2 grammes. Glucides, 71,4. Dont sucre, 41,8 grammes. Oui, c'est bourré de sucre. Mais c'est bon pour la santé. Voilà. De sablé est égal à 11,5 grammes. Ah non, ça c'était pour tout le paquet. Oui, donc en gros, quand tu manges 2 sablés, t'as pour 11,5 grammes. Donc 11,5 grammes x 2 est égal à ta dose de fruits. Voilà. Parce que je vous ai dit, il faut manger 4 biscuits à la figue pour avoir une portion de fruits. Puisque dedans, il n'y en a que 25%. Voilà. Du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour la dégustation. Est-ce que vous êtes ready? Et bah, c'est parti. Ouais, donc les amis, voici mes biscuits à la figue. Et donc, eh ben, on va les goûter. Les bons figolus, on va les goûter. Du coup, je vais les goûter. Ah, ça y est, je me rappelle du goût de figue. Regardez-moi ça, les amis, c'est une pure tuerie. Également l'arrière. C'est un petit goût de figue. Et si vous en prenez 2 par jour, ça vous fera une petite dose de fruits. Hein. Voilà. Non, c'est pas suffisant hein, pour faire une dose de fruits. La caution est avec modération parce qu'il y a plein d'huile de palme dedans. Mais mangez-en quand même 2 par jour, ça peut être sympa. Moi, ça fait une petite dose de fruits. Voilà. C'était pour nous qui vous parle. Et n'hésitez pas à poster des images de vous en train de manger un figolu. Moi, je pique. Ciao. Donc les amis, du coup, ces biscuits à la figue, mon ressenti, et ben ils sont très bons pour ce que c'est parce que franchement c'était la marque Marco Père, vous avez vu, ils étaient plutôt pas mal. Je trouvais, je sais pas s'il vaut essentiellement les vrais figolus, mais voilà. Du coup en fait, les quelques semaines se sont passées, du coup j'ai goûté ces figolus et après il s'est passé un truc. 2 semaines après, j'ai été à Aldi et regardez ce que j'ai trouvé. Et bah ouais, j'en voulais. Donc du coup j'en ai avec moi. En plus de ça. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est que dans la prochaine vidéo où je les aurai goûtés, je vous dirai mon avis personnel. Voilà. Du coup, normalement, à la fin de la vidéo, là, il y aura une vidéo ajoutée. Là où ça sera, je teste. Non, une vidéo non répertoriée, donc vous pouvez que la voir à la fin de cette vidéo-là. Ça sera, je teste les vrais figolus, quoi. Voilà, je teste les figolus de Lu. Ce sera ça. Du coup, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, j'en ai trouvé. Chez Aldi, il coûtait, il était en desktop, je sais plus combien il coûtait, mais pas très cher. À peu près le même prix de ça, je crois. Donc du coup, j'ai hâte de goûter, voilà. Donc je vais d'abord finir cela, évidemment. Ensuite, une fois que j'aurai fini, j'entamerai les autres. Voilà. C'était Fandom qui vous parle. Et mangez des sucres à pic. Ciao.